Mesdames et messieurs, bonsoir. Un conseil de gouvernement s'est tenu aujourd'hui au Palais d'État de Mazorive que nous allons suivre tout à l'heure, mais en attendant les images, passons dans un tout autre domaine de la commune urbaine d'Antananarivo, doit collecter 500 tonnes de déchets par jour. Nombreuses sont les perspectives de la CEA pour cette année 2013, telles que la création d'une usine de traitement des déchets par incinération afin de revendre l'énergie obtenue. Une enquête menée par Nathalie Léab et Rodriguez Zafmali. Des bacs à ordures toujours pleins dans la semaine, des déchets qui s'entassent au ras du sol dans certains quartiers. Le directeur de la SAMVA, ou service autonome de maintenance de la ville d'Antananarivo, nous en dit plus sur la collecte des déchets dans la capitale. On a dû négocier avec les prestataires qui seront donc après la fête de fin d'année, ils ont dû prendre un peu de repos de 2 jours. Et après cela, donc, ils devraient rattraper les temps perdus. Durant ces temps-là, donc, les déchets s'accumulent et ces déchets-là donc, vont être normalement collectés pendant à peu près, pour rattraper les temps perdus, à peu près entre 2 à 3 semaines. Donc là, actuellement, nous sommes vraiment dans le temps de faire ce rattrapage-là au niveau de collecter des déchets. Normalement, le nombre de camions devrait être à peu près à avoir entre 30 à 40 voitures. Là, actuellement, nous n'avons que 26 voitures disponibles pour le SAMVA. Il n'y aura que 6 voitures et pour les prestataires, il n'y a que 20 voitures. Donc là, nous sommes vraiment dans l'incapacité de faire la collecte correctement. Les 26 camions bennes de la SAMVA ne peuvent collecter que 150 à 198 bacs à ordures par jour, alors que la ville d'Antananarivo nécessite 200 à 250 bacs à enlever, car certains quartiers doivent compter au moins 2 voyages à effectuer, comme celui du marché d'Anouspe. Sur les 500 tonnes de déchets à enlever tous les jours, pendant les jours fériés, la SAMVA ne travaille pas. Ainsi, les ordures vont doubler, voire tripler de volume. Il faut donc environ 3 semaines de travaux pour remettre à propre les bacs à ordures et ses alentours. Comme solution proposée par le directeur de la SAMVA, l'augmentation du nombre de camions pendant les hautes fréquences, c'est-à-dire après les jours fériés, mais faute de moyens, la SAMVA se contente des 26 camions bennes disponibles. Aussi, des nouveaux bacs à ordures doivent être placés dans certains quartiers, complétant ceux déjà sur place, mais par manque de place et d'espace suffisant, la commune urbaine d'Antananarivo ne peut pas rajouter d'autres bacs à déchets. Et enfin, comme perspective pour cette année 2013, une usine de traitement de déchets par incinération afin de revendre de l'énergie est en vue. Soit 1200 tonnes d'ordures fournira 500 MW par jour. 4 entreprises seraient déjà prêtes à investir dans ce projet. Comme je vous ai dit tout à l'heure, un conseil de gouvernement s'est tenu aujourd'hui au Palais d'État de Mazorive. Adoption de textes réglementaires au titre du ministère de l'Élevage, adoption pour présentation au Parlement du projet de décret portant de la politique nationale de développement de la filière zébu malagasy. Cette politique est axée sur plusieurs points, en l'occurrence la déclaration du statut du zébu malagasy, la valorisation du zébu avec tous les produits qui en sont issus, la protection de la filière zébu face à la dégradation croissante de l'effectif du cheptel et la promotion de sa production en tant qu'animal. Le cheptel bovin national est constitué à 85% de zébu malagasy, estimé environ à 9 millions de têtes. Ils occupent une place importante dans le secteur de production animale et vivent pour la plupart en mode expansif sur l'ensemble du territoire. Ainsi, et en vue de valoriser cette richesse nationale pour en faire un instrument de lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire, le ministère de l'Élevage a élaboré une politique nationale de développement de la filière zébu malagasy, laquelle fut validée lors d'un atelier national. Au titre du ministère de l'Environnement et des Forêts, adoption du projet de décret modifiant certaines dispositions du décret numéro 2001-1123 du 28 décembre 2001 relatif aux modalités de gestion des fonds forestiers national, provincial et régional.
La modification de certaines dispositions du décret cité en objet se justifie dans la mesure où la mise en place d'une structure effective composée en majorité des personnels techniques dont le conseil de gestion des fonds forestiers et la garantie de la bonne marche des activités opérationnelles forestières. L'extension de l'assiette qui alimente les fonds forestiers fait l'objet d'un réajustement par rapport aux nouvelles ressources financières provenant de la vente de droits d'émission ou le marché de carbone auquel Madagascar participe actuellement, la taxe verte rendue par les services environnementaux et d'autres ressources recensées sont pareillement inclus. Au titre du ministère de la Pêche et des Ressources halieutiques, adoption du projet de décret abrogeant le décret numéro 2012-559 du 22 mai 2012 déclarant infecté du syndrome du point blanc des crevettes de la ferme aquacole de la société Aquamen EF 6 à Tsangadzouli, commune rurale de Timafan, district de Belou-Tirbine, et les closeries 6 à Ambararat, commune rurale Belou-sur-Mer, district de Mourndave, région de Menabé, et définissant les mesures d'urgence à prendre au titre du ministère de la Santé publique, ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, adoption du projet de décret numéro 2000-937 du 6 décembre 2000 et modifiant l'article 9 du décret numéro 95-167 du 1er mars 1995 portant création et organisation d'un système d'internat en médecine. Aussi, ce projet de décret tend-il à limiter la perception d'allocations à 12 mois au maximum après la fin des études. Après la fin de leurs études, les internes qualifiants non fonctionnaires continuent à percevoir des allocations équivalentes à la solde d'un médecin diplômé d'État, catégorie 8, deuxième classe, premier échelon, pendant une période ne dépassant pas 12 mois, s'ils continuent à servir dans les établissements sanitaires publics. Les médecins fonctionnaires reçus internes en position d'activité jouissent de leurs droits de fonctionnaires. Au titre du ministère de la Santé publique, adoption du projet de décret portant code de déontologie des sages-femmes. La Confédération internationale des sages-femmes s'est posée comme objectif primordial d'améliorer la qualité des soins donnés aux femmes, aux nouveau-nés, aux enfants en bas âge et à leurs familles partout dans le monde par le développement, l'éducation et l'amélioration des prestations de la sage-femme. Le code de déontologie devrait permettre de les orienter dans la pratique de leur profession, dans leur formation et dans le développement des recherches contribuant à l'amélioration des soins publics et des normes de santé. Le présent projet de décret portant code de déontologie des sages-femmes comporte 71 articles répartis en 6 titres et fut amendé lors du 5e congrès national de l'ordre des sages-femmes de Madagascar. Au titre du ministère des Transports, adoption du projet de décret abrogeant le décret numéro 2010-239 du 20 avril 2010 et portant nomination du président et des membres du conseil d'administration de l'aviation civile de Madagascar ou ACM. Communication au titre du gouvernement. Ajournement de la proposition de loi numéro 003-2012 du 27 novembre 2012 complétant certaines dispositions de l'ordonnance numéro 60-050 du 22 juin 1960 relative au rapport entre bailleurs et locataires sur le renouvellement et le prix de bail à loyer d'immeubles à usage commercial, industriel, artisanal ou professionnel. Ajournement de la proposition de loi numéro 004-2012 du 27 novembre 2012 relative à la protection sociale des établissements scolaires privés à Madagascar. Ajournement de la proposition de loi numéro 005-2012 du 28 novembre 2012 relative à la valorisation des agents chargés de l'éducation, de l'enseignement, de la formation et de l'administration scolaire relevant du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Ajournement de la proposition de loi numéro 006-2012 du 28 novembre 2012 relative à la valorisation des agents contractuels et assimilés exerçant dans les établissements scolaires publics. Ajournement de la proposition de loi numéro 007-2012 du 28 novembre 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du Code général des impôts. Au titre du ministère des Affaires étrangères, une communication a été faite relative à la décision de prorogation des mesures adoptées par l'Union européenne en vertu de l'article 96 de l'accord de Cotonou. Au titre du ministère de l'Élevage, une communication a été faite relative à l'état de la scotérisation massive du domaine occupé par le Centre de formation technique de l'élevage à Antirane.
et situation du domaine de l'abattoir frigorifique d'Antananarive, Roti Antananarive. Au titre du ministère de l'Environnement et des Forêts, approbation de la communication verbale relative au projet d'arrêté interministériel modifiant certaines dispositions de l'arrêté numéro 52005/2012 du 20 décembre 2010 portant mise en protection temporaire globale des sites visés par l'arrêté numéro 17914 du 18 octobre 2006 élevant la suspension de l'octroi de permis miniers et forestiers pour certains sites. L'État s'est engagé à tripler la superficie de ces aires protégées lors du congrès des parcs à Durban en 2003. Le ministère de l'Environnement et des Forêts a procédé depuis à la mise en place du système des aires protégées de Madagascar. Étant temporairement créée, la mise en place définitive des 92 nouvelles aires protégées restantes s'avère urgente et revient à la responsabilité de l'État malgache avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Or, force est de constater que le délai de 2 ans pour cette mise en place définitive est loin d'être respecté pour plusieurs raisons, dont la plus importante est la difficulté financière subie aussi bien par les partenaires techniques et financiers que par le ministère de l'Environnement et des Forêts, liée au contexte socio-politique du pays. C'est pour cette raison que le ministère de l'Environnement et des Forêts a sollicité une prorogation pour une durée de 2 ans non renouvelable à partir du 20 décembre 2012, date de son expiration, la validité de l'arrêté interministériel 52005. Au titre du ministère de la Justice, approbation de la communication relative à la participation de Madagascar aux 6e conférences annuelles et 6e assemblée générale de l'Association francophone des autorités de protection des données personnelles qui sont tenues les 21, 22 et 23 novembre 2012 à Monaco. Cette conférence a permis de faire le partage